Bonsoir Isabelle. Bonsoir Roger, bonsoir à tous nos auditeurs. Ok. Alors, j'ai un rêve donc à te soumettre, mais c'est Eh vrai ben, que nous sommes partis. ouais, mais c'est que c'est vrai, c'est que ça m'a laissé un petit peu, je dis pas de l'amertume, mais quelque chose de désagréable, si tu veux mieux, à mon réveil. Eh ben, on parlait de ce rêve, allons-y. Donc j'ai quand même, je l'ai noté parce que j'ai failli ne pas le noter justement. Et justement, quand un rêve laisse une impression désagréable, il faut essayer de comprendre ce qu'il a à dire pour que justement l'impression désagréable en question se démonte. Ok. Et c'est vrai que là, on pourrait l'appeler quelque part ce rêve le bien, le mal et le bien. Ah, 2 secondes. Alors, je vais commencer mon c'est rêve. parti. Je suis dans des locaux assez grands et je travaille avec des hommes. D'accord. Je ne vois pas de femmes. Bon, donc c'est un rêve qui fait allusion ou qui met en scène ta partie masculine essentiellement, c'est-à-dire le concret, le monde de la logique, de la rationalité, du réalisme. Hmm. En fait, si je comprends bien, les hommes avec qui je suis censé plus ou moins travailler, ce sont des djihadistes. Waouh, Mais eux ne savent pas, apparemment, qui je suis. d'accord. Je sais qu'à un moment donné, en partant dans une sorte de grand placard, il y a comme des cercueils, et que je renverse sur ces gens-là, et je dis adieu les djihadistes. Car il y a dans ces locaux divers bibelots, instruments, je crois, de musique, ou comme des pieds de micro, et, et Matériel donc, audio. oui, quelques matériels, mais pas forcément audio, mais des supports Oui, des pour, supports, oui. Uniquement des supports, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le et matériel lui-même, voilà, il y a ce qui est supposé lui servir de ouais. support. Mais D'accord. lorsqu'il tombe à même le sol, le bruit que pourrait émettre justement cette ferraille, ce fer, ne s'entend pas. Comme tout ce qui était ici, c'était du faux, du toc. Du toc. Est-ce que tu peux déjà analyser cette partie? Oui, alors d'abord, des cercueils, un placard, tout ça est en bois, n'est-ce pas? Non, c'est quelque part, c'est maquillé. C'est quelque chose à la limite de joli. C'est pas quelque chose qui soit. C'est comme, si tu veux mieux, un caveau ou un tombeau, Oui. mais c'est pas comme dans les cimetières, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tout ça est artificiel. Oui, C'est-à-dire c'est joli, c'est destiné à... mais ça, un véritable cercueil, normalement, est en bois. et oui. Là, ici, tout est en ferraille, entre guillemets, c'est-à-dire en toc. C'est-à-dire que tu vis, en quelque sorte, tu travailles dans un univers où tout est fabriqué pour en mettre plein les yeux, entre guillemets, mais c'est du faux. C'est ça? Oui, Bon. Donc alors, les hommes, ce sont des djihadistes. Alors les djihadistes, évidemment, ça fait penser, bien sûr, c'est des terroristes, etc. Mais ça fait penser d'une façon plus globale aux combattants, au combat. oui. C'est comme s'il se préparait à quelque chose. Oui, Mais ils se je, préparent à un combat, ils se préparent mais là, soit à une attaque c'est des terroriste, soit gens, à un combat. quelque part, c'est des gens normaux, bon, où ça rigole, machin. Oui, bien sûr. Mais souvent, avant de passer à l'acte, les personnes dont il est question dans les médias, dont on parle beaucoup en ce moment, bah, c'est des gens qui, a priori, paraissent vivre normalement, etc. C'est pour ça qu'on est tellement surpris quand on apprend qu'un tel, finalement, bah, a été radicalisé, etc. Finalement, Mhm. on découvre que c'était des gens ordinaires. Donc, évidemment, tout ça est symbolique, puisque le rêve s'exprime de façon symbolique. Il n'y a pas de violence non plus, il n'y a rien de tout ça, Oui, hein. il n'y a rien de... Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, quelque chose en toi sait que ces personnages sont censément des djihadistes. Il y a quand même une atmosphère qui évoque la mort, on évoque un tombeau et puis les cercueils. Euh,
Donc tu retournes en quelque sorte l'instrument de mort contre ces gens-là, puisque tu leur dis que tu dis que tu fais tomber, dans le rêve, tu fais tomber tout ça sur ces gens-là. Mhm. Donc tu retournes en quelque sorte la mort contre ceux qui veulent la donner éventuellement, qui pourraient la donner. Mhm. Donc tu fais un réflexe d'autodéfense. Oui. Mais tout ça étant du toc et du faux, en fait, on pourrait dire que tu cherches à te défendre contre une société qui est artificielle, qui veut paniquer son monde, qui est des espèces de panique organisée, mais qui est artificielle, qui est complètement fausse. Et tu retournes, en quelque sorte, la peur et la terreur que sème cette société de pacotille contre elle-même. C'est-à-dire qu'il y a chez toi un réflexe d'autodéfense contre disons des conventions sociales, enfin puisqu'il est question du travail, hein, dans le rêve. Donc contre un environnement social qui est supposé faire peur, mais qui à toi ne te fait pas peur, puisque tu en connais la fausseté, le caractère irréel. C'est-à-dire que tu n'es pas dupe, tu n'es pas abusé par l'illusion dans laquelle évolue cette société et ce monde de pacotille, soi-disant mortuaire ou mortifère. Mhm. En tout cas, dans ce rêve, il n'est pas question du tout de la mort réelle, puisqu'il n'y a pas de violence dans le rêve. C'est vraiment, tout ça est purement symbolique, mais ça représente la fausseté du monde dans lequel on vit, et notamment des relations sociales. Donc toi, tu sais que ce monde, cet environnement social est faux, Mhm. est illusoire, cherche à mettre de la poudre aux yeux, c'est de l'apparence. Et comme tu le fais, eh ben, tu retournes le caractère fallacieux de cette apparence contre ceux qui l'entretiennent. Mhm. Tu veux la Ça, suite? c'est la première partie. Tu veux la suite alors? Oui? Je dois m'en aller et je prends une petite route qui donne dans un champ de printemps Ah, où je vois que tout est coloré, les champs sont magnifiques, c'est notamment dominé quelque part par du jaune. Tout est alors le douce. jaune, en rêve, ça représente évidemment le soleil, et ça représente une couleur vive, une couleur agréable. Alors là, on a un contraste en fait dans le rêve entre la société qui est qui artificielle, fabriquée, sophistiquée et fausse, et puis l'union avec la nature à laquelle tu aspires, qui au contraire respire le printemps, respire l'immensité, la beauté, etc., avec beaucoup de lumière, du soleil, etc. Donc on est dans un univers on passe d'un univers extrêmement sombre avec tout ce qui symbolise la mort, des supports sur lesquels il n'y a rien qui soit réel, tout est Mhm. factice, à au contraire un monde qui est le plus naturel possible, puisque c'est la nature dans toute sa splendeur, une nature printanière, lumineuse et belle. Donc on voit que tu rejettes la société avec tous ses artifices, tout son apparat, tout le paraître, tout ce qui est du paraître, destiné à plus provoquer la panique organisée chez les gens, pour te tourner au contraire vers les grands espaces, la beauté, la nature. En fait, c'est comme si tu te prosternais en quelque sorte devant une sorte de cathédrale naturelle qui est ce champ de printemps, de beauté, de Mhm. couleurs vives et belles, etc. Je continue. Oui. Tout est douceur, joie et fête, et Hein. apparemment je ne suis pas le seul. Je suis caché dessous, comme, comme un wagon, comme sous un wagon dans un local qui se prépare, je crois, à la fête, à quelque chose de beau. Et le local s'ouvre. Et le train, parce que si on peut parler de train, puisque je suis dessous,
rentre dans le paysage, où la nature elle est magnifique, et où la neige se forme, remplace le vert et les routes. Il ne neige pas, en tout cas, c'est les routes qui se transforment en blanc. D'accord, donc alors là c'est le wagon, le train en fait en quelque sorte, et le wagon, ça représente le message qu'envoie généralement le train en rêve, c'est, alors là toi tu es en dessous, t'es pas dedans, mais le message qu'envoie généralement les rêves de train, c'est j'ai pris la bonne décision au bon moment. Donc en fait le rêve te dit que en choisissant de te détourner d'un monde que tu juges artificiel, archaïque, mais en même temps factice, fait de toc, eh bien, tu as fait le bon choix en te détournant de ce monde pour puiser justement ton énergie, pour aller chercher ton énergie dans un retour aux sources, une espèce de ressourcement dans la nature et dans un paysage. Alors, ce paysage se transforme en blanc, c'est-à-dire qu'il exprime, ce paysage s'arrange en quelque sorte pour exprimer la pureté, l'état de pureté de ton monde intérieur. C'est-à-dire qu'il y a en quelque sorte le monde extérieur qui est extrêmement noir avec des histoires de mort, même si elles ne sont pas vraies, même si elles sont fabriquées de toutes pièces. Mmh. Et toi, dans ton monde intérieur, il y a beaucoup de lumière et il y a une pureté, une blancheur qui se reflète dans la nature telle que tu l'observes. Oui, du jaune on passe au blanc. Du jaune, c'est-à-dire d'une énergie, on passe vraiment à la pureté la plus totale, la plus extrême, mais qui reflète la pureté de ta vision intérieure à toi, de ton monde intérieur à toi. C'est-à-dire qu'il y a en réalité la raison pour laquelle tu rejettes les artifices de cette société qui organise, c'est comme dirait la chanson, le tchat-tchat de l'insécurité. Eh bien toi, tu as du monde, en tout cas de ton monde intérieur, une vision très pure. Et cette vision de pureté, de blancheur, elle se reflète dans la nature telle que tu la vois dans le rêve, puisqu'elle se transforme en l'état de pureté de ton être intérieur. Mmh. Donc ça, c'est un moment extrêmement beau et alors bien sûr, on rentre dans une atmosphère de fête, d'amour, de joie, etc. Mais tu verras que la scène, elle est quand même un peu mignonne. Et, oui, puis je parle à quelqu'un, certainement un homme, comme si j'étais attiré par lui. Oui. Et notre conversation est un peu comme on parlait au temps du siècle dernier, au temps des années folles, tu vois. Oui, d'accord. Et puis, puisque le train il arrive quand même dans la plaine, tout ça, et puis tout se transforme en nous, car je dis que nous fondons comme si nous étions une matière de douceur, tout en coton, par exemple. Tout en disant on est homogène. Nous fondons, nous sommes quelque part une matière sucrée ou du chocolat ou autre chose. Oui, mais c'est blanc en même temps. Je sais pas si c'est blanc. Je sais que je me vois quelque part rabétissir et rapetisser, ouais. Et rabétissir, tu sais, les rêves ils sont un peu bizarres, tu sais, vous expliquer. Oui, mais le rêve, le scénario est bizarre, mais en tout cas, tu as l'impression de te fondre. Oh, je me fonds que les gens se fondent en quelque sorte dans une matière unique. Voilà. Et tu dis, nous sommes homogènes. Et oui, donc, homo. Oui, bien sûr. Mais homogène, en l'occurrence, ça veut dire nous sommes un. Ça veut dire, en réalité, il n'y a pas le combat, le djihadiste, etc. Tout ça, c'est de l'illusion, c'est de l'illusion mentale, puisqu'en réalité, nous sommes faits de la même argile, nous sommes faits de la même terre, nous sommes faits des mêmes atomes, de la même matière, nous sommes homogènes, nous sommes un. Nous sommes en réalité un seul objet quantique, c'est-à-dire en fait un seul objet tout court. Mmh. La nature est une et nous sommes de la même
matière, entre guillemets, certes vivante, animée, mais de la même matière, on va dire atomique, énergétique, que la nature, que l'univers dans son ensemble. Il est un peu D'où le terme homogène. Alors, il y a évidemment un jeu de mots. Bah oui. Non, mais Puisque c'est voulu. dans ce jeu de mots, c'est lié au fait que tu parles dans le rêve avec un homme qui semble t'attirer. Alors là encore, on peut, comme on avait vu dans un précédent rêve, l'interpréter de deux façons. Soit on considère que cet homme est ton compagnon, un compagnon désiré, rêvé, fantasmé, etc. Soit que cet homme est une partie de toi, en réalité, avec qui tu entres en harmonie, dans une relation harmonieuse, même si elle paraît d'un autre âge, elle paraît, elle fait remonter un peu à un siècle, presque même avant la génération de tes parents, à la limite plutôt la génération de tes grands-parents. Donc, on a l'impression de revenir en fait à une mémoire un peu ancestrale, un peu enfouie, mais quand je dis ancestrale, quand même pas si lointaine. Un siècle, je te dis, c'est tes grands-parents à peu près. Hein. Bon, donc dans cette relation donc d'homme à homme, c'est-à-dire bon, donc il y a effectivement un jeu de mots puisque on peut dire homogène, ça peut vouloir dire on a les mêmes gènes, on est en réalité tous de la même famille, on est la guerre, etc. L'idée du combat, etc. C'est vraiment une illusion mentale puisque nous sommes tous un, nous sommes en réalité d'une nature unique. Donc il y a un jeu de mots par rapport au fait effectivement d'être attiré, on va dire charnellement, physiquement, par le personnage du rêve. Et puis, bien sûr, homo. Bon. Mais en réalité, ce jeu de mots n'est que, là encore, n'est que l'apparence, n'est que la superficialité des choses. Le message que t'envoie le rêve, en réalité, c'est nous sommes un. Nous sommes en réalité une seule humanité, un seul message. De génération en génération, nous transmettons à la fois une nature qui est une nature profonde qui est la même. Nous sommes faits comme on dit, de la même argile, hein, de la même matière, et en même temps, également, nous sommes finalement de la même famille que le paysage, justement, dans lequel arrive le fameux wagon sous lequel tu te trouves, et puis après ça on arrive en plaine, etc. Donc on arrive à une sorte effectivement de homogénéisation, d'unification à la fois du paysage et des personnages du rêve. Et le message, c'est un message d'unité, c'est un message de non-séparation, de non-dualité. Il n'y a pas, justement, ce qui est intéressant, c'est que tu appelles ce rêve le bien, le mal. Enfin, donc, c'est en quelque sorte le combat entre le bien et le mal, ou l'alternance du bien et du mal. Mais en réalité, ce que te dit le rêve, c'est que ces notions de bien et de mal sont tout aussi artificielles que le toc dont sont faits les supports de micro, les cercueils, etc., qui vont se casser sur la tête, qui vont s'écraser sur la tête de ces djihadistes de pacotille. Donc, mais la fin, on peut la symboliser aussi parce que moi qui recherche bien sûr le compagnon, comme tu sais, oui, une âme amie, donc on retrouve le côté, l'homogénéité de ces deux âmes. l'homogénéité, absolument. C'est-à-dire avoir des aspirations communes. C'est-à-dire, c'est ce qu'on disait l'autre fois, c'est-à-dire que tu ne seras totalement en possession de ta pleine dimension spirituelle, de ta pleine dimension d'unité, de non-dualité, que si tu rencontres un compagnon qui partage la même aspiration que toi, à s'élever, à élever sa conscience, à élever son esprit, pour justement accéder à l'unité, à la non-dualité. C'est-à-dire qu'en réalité, ces notions même de bien et de mal, de bon et de mauvais, etc., sont des notions qui sont artificielles, qui sont des concepts sociaux, des concepts qui nous ont été inculqués par nos
nos éducateurs, nos parents, etc. Alors, Dieu sait qu'on leur doit de la reconnaissance à nos parents, à nos éducateurs, etc. Parce qu'ils ont fait de nous ce que nous sommes. Mais en même temps, ça peut être intéressant de s'apercevoir à quel point la société est fondée sur des valeurs binaires, bien mal, blanc noir, etc., etc. Ça veut dire Mais bien mal acquis ne profite jamais. Mais... d'abord, mais surtout ce qui est intéressant, c'est quand même que dans ton rêve, le jaune se transforme en blanc, le blanc se transforme en de la douceur, en une matière sucrée qui peut être du chocolat. Le chocolat, habituellement, c'est noir, donc, enfin, ou marron, en tout cas, Je si vois c'est pas, plus ou moins marron, c'est je du vois pas chocolat le au lait. chocolat. Mais je veux dire, c'est en tout cas... il y a dans ce rêve une très forte aspiration à l'unité, à la non-dualité. Mhm. Mais je ne vois pas le chocolat. Je sais Oui, qu'on est quelque chose qui semble être une une matière matière sucrée, comme sucrée. du chocolat ou du sucre, etc. Enfin, quelque chose de doux, en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment la notion de douceur. On parlait de fête avant, et de joie, et de lumière éclatante, mais on se dirige petit à petit vers un univers de douceur, Oui, parce que où tout est un, où tout est, comme tu pour reprendre le mot du rêve, homogène. Mais je dis que nous fondons. Nous fondons, donc comme justement, comme peut fondre du chocolat, hein, comme peut fondre, et nous sommes homogènes, c'est-à-dire nous sommes en réalité un seul objet quantique, une seule réalité, une seule humanité avec un seul message, une seule, comment dire, une seule aspiration justement à la douceur, à la joie, à la paix. Et qui est tout le contraire justement des djihadistes du début. Mhm. Bah oui. Donc ce rêve, normalement, ne devrait pas, a priori, laisser une impression désagréable, puisqu'il se termine justement dans la négation de la dualité. C'est-à-dire il n'y a pas les djihadistes et le reste du monde, il n'y a pas la vie et la mort, le bien et le mal, etc. Il y a un seul univers qui est fait de la même matière, et cette matière, en réalité, si on veut bien la voir comme elle est en réalité un bain de douceur, un bain de sérénité. Elle apporte de quoi combler nos désirs de douceur les plus intimes et les plus beaux. Mhm. Une petite synthèse? Est-ce que c'est nécessaire? Alors la synthèse, on va dire que ce rêve commence dans une perspective de violence, mais cette perspective de violence évidemment n'aboutit pas puisqu'elle est fondée sur des concepts sociaux qui sont artificiels, qui sont faux. Toi, tu en dévoiles la fausseté, tu en mets en évidence la fausseté, tu retournes la fausseté et le mensonge et l'hypocrisie et l'aberration de cette dualité contre ses propres créateurs. Tu parviens à t'échapper de cette réalité artificielle pour te ressourcer au contact de non seulement ta nature profonde, mais aussi la nature et le vaste univers avec des couleurs vives, avec le soleil, avec la lumière. Et finalement, tu finis, toi et ton être intérieur authentique, ou comme on voudra, hein, il y a deux interprétations possibles, ou le compagnon que tu aspires à rencontrer, il y a une aspiration à la fusion, à l'homogénéité, et cette aspiration se réalise à la fin du rêve quand tu découvres et tu fais le constat qu'en réalité, la véritable identité humaine, elle est unique et elle est fondue, entre guillemets, dans une nature qui est douce, harmonieuse, porteuse d'harmonie et de plaisir. Et donc, le message final de ce rêve, c'est que nous sommes une seule réalité, nous sommes porteurs d'un seul message, et ce message, c'est la douceur. Ok. Voilà. Je te remercie pour cette très belle analyse. Et j'espère que tous nos auditeurs en tireront profit. Bonsoir à tous. Et la douceur, bien sûr, bientôt comme Noël approche. Bien sûr, avec le blanc, la neige, le chocolat, etc. Oui. Tout ça, ça symbolise effectivement Noël qui approche. Oui. Alors qu'est-ce que ça sera dans un mois? Oh, bah c'est dans... Oui, mais enfin, il reste encore 2 mois, hein, pile avant Noël. Ouais. On est pile à 2 mois de Noël. Ouais.
Bon, je te remercie pour cette belle analyse Eh bien, bonsoir à tous les auditeurs. et à la prochaine fois. Au À la revoir. prochaine fois.